Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche de la fête du Canada. C'est dimanche, mais c'est congé, j'espère, pour vous demain, ou je sais pas si vous prenez congé ou des vacances, mais peu importe, c'est la canicule, je suis bien ici au frais et j'en profite pour faire un petit peu ce que j'ai envie de faire parce que mon mari est parti faire du hiking dans cette grosse chaleur et donc j'ai la maison pour moi toute seule et je peux donc faire ce que je veux, quand je veux, comment je veux, jusqu'à ce qu'il revienne. Euh, Bon, c'est un 2 en un cette semaine parce que j'ai pas fait mon update la semaine passée. C'était la fête, c'était aussi un long congé. Puis bon, moi je perds le fil quand il y a des longs congés parce que là c'est comme si je travaille 3 jours, j'ai congé 4 jours, bref. Donc comment ça s'est passé la dernière semaine, point de vue challenge 0 à 100K? Je vous ai dit, si vous suivez mes vidéos, que vous savez que je suis dans de grosses réflexions par rapport à beaucoup de choses. Notamment, est-ce que je suis en train vraiment de créer une entreprise à mon image? Est-ce que je suis en train de transférer des choses de mon expertise simplement dans mon entreprise parce que je pense que c'est ça que je suis capable de faire ou si c'est vraiment des choses que moi je veux faire? Puis j'ai l'impression, dans les 2, 3 derniers jours, j'ai écouté beaucoup de podcasts et ça m'a donné beaucoup d'inspiration et ça m'a fait réfléchir beaucoup à ce que je veux faire dans le fond avec M ta marque. Et j'ai réalisé un petit peu que c'est drôle, tu sais, je dis tout le temps, ah ben finalement, j'ai fait ma maîtrise, puis je suis pas allée dans le milieu académique, je suis pas devenue professeure d'université comme je pensais que j'allais devenir, mais je pense que ce que j'aime le plus dans M ta marque, c'est justement tout ce volet euh, enseignement dans lequel je suis professeur dans un sens, mais selon mes termes, selon ce que moi je veux enseigner, puis il n'y a pas toute cette espèce d'administration qui vient avec la vie académique. Bref, donc ce que je vais faire pour les prochains mois, puis là on est rendu à la mi-année, mais c'est pas la moitié de mon challenge encore, j'ai commencé en avril, fait que ça fait juste quelques mois. Euh, c'est que je vais me concentrer sur tout ce qui est formation en personne, coaching en groupe, mais peut-être aussi me détourner un petit peu des coachings en ligne parce que ce que j'aime vraiment aussi, c'est le contact humain, c'est la présentation elle-même que moi je peux offrir plutôt qu'un cours en ligne qui est vraiment quelque chose de statique selon moi puis qui a un petit peu moins d'interaction. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je veux viser, je veux mettre les efforts de MTAMAC dans les prochains mois. Aussi les événements parce que des événements didactiques, des événements où il y aurait aussi une notion d'apprentissage. Là, je suis en train de préparer quelque chose que je vais vous annoncer vraiment bientôt. Puis dans le fond, je pourrais vous en parler un petit peu, mais ça va peut-être être euh, en partenariat avec la Société des designers graphiques du Québec. Donc, restez au courant. Parce que j'en sais ça, je les rencontre la semaine prochaine, puis je veux leur proposer un projet que j'ai et que je trouve qui serait vraiment, vraiment intéressant. Puis j'ai vraiment de le mettre en branle parce que j'aimerais ça faire ça à l'automne. Donc ça s'en vient vite, mais ça serait quelque chose de nouveau, un nouveau projet pour M ta marque. Et puis ça serait cool si je pouvais avoir ce partenariat-là. Euh, Point de vue travail, ce que j'ai vraiment mis l'accent dessus, puis j'ai quand même été très productive dans les dernières semaines, ça a été mes séquences d'accueil, des automations sur MailChimp. C'est-à-dire, si des gens s'inscrivent à mon freebie, puis là, j'ai sorti un nouveau freebie qui est un webinaire 5 erreurs qui rendent tes articles de blog inefficaces. Puis là, je voulais lancer ce freebie-là. Freebie, on s'entend, c'est un cadeau gratuit que les gens peuvent télécharger. Donc, c'est un webinaire que j'avais préparé, je l'ai finalement mis en ligne et j'étais en train de travailler sur la séquence d'accueil, c'est-à-dire les courriels qui sont envoyés aux gens après qu'ils se soient inscrits ou qu'ils aient téléchargé ce freebie. Donc, je suis en train de justement écouter une formation avec Amy Porterfield sur les listes. Et je mets comme quand même beaucoup d'efforts là-dessus d'un point de vue augmenter ma liste, mais aussi genre
la nettoyer aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ouvert les 5 dernières campagnes, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses que je suis en train de travailler là. C'est vraiment beaucoup la liste, beaucoup MailChimp, beaucoup d'automation, essayer de voir c'est quoi la meilleure séquence, traduire des textes. Donc, si vous êtes intéressé par voir mes nouveaux freebies, ils sont sur mon site web. J'ai fait une nouvelle page, j'ai fait aussi une modification sur la page d'accueil. Bon, parlons réseaux sociaux. Encore là, je suis plus trop active parce que, pour être vraiment honnête, j'essaie d'enlever ce qui me suce de l'énergie et qui me remplit de négativité. Puis, ces temps-ci, j'ai trouvé que Facebook, genre, ne m'insuffle pas l'énergie que j'ai besoin ou que je retrouvais jadis quand que j'interagissais dans des groupes ou des choses comme ça. Et le fait d'avoir mon groupe Vivre ses ambitions au féminin, j'aime toujours ça, mais l'engagement est très bas. Je donne beaucoup de contenu gratuit, pas de temps d'interaction, fait que ça me donne un petit peu moins envie de continuer à le nourrir autant. Mais là, j'essaye quelque chose qui serait un mini coaching de groupe en lien à la thématique de la semaine. Donc là, cette semaine, c'était Pinterest, la thématique. Et mardi prochain, le 3 juillet, donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à venir avec moi dans un petit coaching de groupe privé. Puis là, je vous montre avec des share screens puis des choses comme ça, comment moi je fais ma planification Pinterest parce que j'ai, dans les derniers mois, mis beaucoup d'efforts sur Pinterest pour essayer d'augmenter les vues sur mon blog via cette plateforme qui est un moteur de recherche quand même extraordinaire. Donc, je travaille sur mon Pinterest et je vais vous montrer un petit peu comment moi je travaille là-dessus. Puis, en peut-être 6 semaines, je vous avoue que je suis passée de 0 à 47 000 vues uniques de mon profil Pinterest, naturellement. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelque chose de nouveau que j'essaye aussi dans le groupe pour voir s'il y a de l'intérêt. Parce que sinon, il va falloir que je réfléchisse à savoir... les gens sont peut-être juste pas intéressés à avoir du contenu, à suivre du contenu, fait que je vais pas continuer à mettre des efforts là où ça ne me donne ni de la satisfaction, ni un sentiment que j'ai aidé, ni de l'argent, dans un sens. Même chose pour Instagram. Instagram, j'aime beaucoup plus d'un point de vue entertainment. Je fais des stories de temps en temps. Je suis encore relativement présente sur Instagram parce que je trouve qu'il y a moins la pression de la vente, la pression de la stratégie, puis nanana. Par contre, sur Facebook, je veux quand même continuer à l'utiliser pour mettre quelques publicités, notamment pour mes nouveaux freebies. Donc ça, je vais faire ça dans les prochains mois pour voir aussi comment ça évolue de ce côté-là. Ah oui, puis dernière petite annonce par rapport aux produits. On va bientôt dévoiler la date de LinkedIn comme une pro et deuxième édition. Donc, j'ai créé une liste pour les gens qui veulent avoir les nouvelles d'avance. Puis, comme ça, vous allez avoir l'occasion, dans le fond, de connaître les tarifs Early Bird avant les autres parce qu'on va juste avoir quelques places en lève-tôt, parce que dans le fond, on peut pas faire on a seulement des places limitées, on peut pas faire tous nos billets en lève-tôt, mais comme ça, si vous êtes sur la liste, vous allez le savoir en primeur. Puis, c'est ça va être la même formule, coaching sur LinkedIn, puis photoshoot professionnel, vous avez 3 photos, puis c'est ça. Parallèlement, j'essaye de transformer cette formation-là aussi pour celles qui ne veulent pas nécessairement le photoshoot. Je suis en train de créer la formation en ligne. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Hopefully pendant l'été, mais rien n'est concret. Rien de coulé dans le béton. Et je veux, puis là, je vous demande aussi à vous si vous connaissez des entreprises qui seraient intéressées par ça aussi parce que, moi, ma logique, c'est que en tant qu'employé, tu es un représentant, un ambassadeur de l'entreprise, excusez-moi, pour laquelle tu travailles. Et donc, les entreprises auraient intérêt à investir dans le branding personnel de leurs employés, ne serait-ce que pour aider à l'image. Excusez-moi, j'ai comme quelque chose en gorge. Aider à l'image qui est communiquée à travers notamment les réseaux sociaux et le web.
Donc là, je suis en train d'essayer de commencer à bâtir une liste d'entreprises que je pourrais contacter pour aller faire LinkedIn Community Pro version entreprise. Puis si vous avez des idées de gens que je pourrais contacter, ben j'aimerais vraiment ça si vous pouvez me les envoyer parce que bon, j'avoue que je sais pas, bon, à part mes anciens employeurs, je sais pas par où exactement commencer parce que je veux dire, des entreprises, on s'entend, il y en a des tonnes. Côté moral, ça va. C'est beaucoup... j'y vais au jour le jour. Comme vous le savez aussi, je suis souvent chez le médecin parce qu'on essaie encore de diagnostiquer certains problèmes de santé. Là, récemment, genre, j'aurais compris que peut-être j'ai des ovaires polykystiques, c'est-à-dire que il y a beaucoup de débalancements hormonaux qui vont avec ça. Et qui dit débalancement hormonaux dit non seulement des symptômes physiques, mais aussi beaucoup de symptômes au niveau de l'humeur, du moral, puis de ma résilience générale là, par rapport à tout. Et dans les 3 dernières semaines, j'ai eu d'atroces crampes, des crampes pelviennes qui ont duré des semaines puis qui m'ont empêché de dormir quasiment. Donc, tu sais, je tenais à vous le dire parce que j'ai l'impression que ce que j'apprends aussi en ce moment, c'est que quand ton corps te parle ou quand ton corps va pas bien, ben il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et c'est notamment pourquoi ben, j'essaie de prendre ça relax, mais je suis contente de voir que j'ai quand même eu de l'inspiration, puis j'ai encore de la motivation à travailler sur mes choses, même si je dois admettre que c'est peut-être un peu plus lent que ce que j'aimerais, puis que je dois passer beaucoup plus de temps justement à m'occuper de mon corps plutôt que de ma business ou de d'autres choses. Donc ça, c'est le petit rappel qu'on est tous mortels et qu'on peut faire autant d'argent qu'on veut, on peut avoir la plus grosse business qu'on veut. On n'est pas en contrôle de beaucoup de choses, en fait. Et par rapport à ça, ben, j'ai écouté 2-3 podcasts justement que je trouvais très très intéressants. Il y a un très bon podcast justement de Amy Porterfield récemment, puis là j'aurais dû noter c'était quoi, mais c'était avec Brooke. Excusez-moi, je vais regarder sur mon petit sur mon appareil pour voir c'était quel épisode pour que je puisse pas vous dire n'importe quoi. C'était donc, bon, je vais peut-être l'ajouter dans la liste si ça vous intéresse parce que je le trouve pas. Je crois que c'était l'épisode. Non, je le trouve vraiment pas. Il est pas ici, c'est bizarre. Je pense que c'était avec Brooke quelque chose. Mais c'était une coach de vie, puis c'était vraiment intéressant parce qu'elle parlait de sa productivité, puis elle disait quelque chose d'intéressant qu'elle disait, tu devrais ne jamais travailler, parce que dans le fond, le problème, c'est qu'on travaille trop, puis le perfectionnisme nous arrête souvent. Elle dit, on devrait toujours viser le B-, parce que le B- est juste assez pour faire un changement chez les gens. Et entre B- et A+, il n'y a pas vraiment de différence. Les gens ne vont pas venir chialer que c'était pas parfait ou des choses comme ça. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Brooke Castillo et Amy Porterfield. Essayez de trouver ce podcast-là. Puis l'autre, c'est le podcast de Ashley Stahl. Ashley Stahl, qui est une coach de carrière, puis avec Vanessa Horn. L'épisode avec Vanessa Horn, genre, trouver, c'est comme le Find Your Genius ou quelque chose comme ça. Puis, c'est un épisode d'1 heure qui est vraiment intéressant, qui passe à travers beaucoup de choses, justement sur la résilience en affaires, sur l'importance de savoir vendre. Et à la fin, elle arrive puis elle dit à quel point c'est important d'être en alignement avec soi-même puis d'être capable d'être honnête avec soi-même, de se voir soi-même et de pas avoir peur de ce que on reçoit comme message de nous-mêmes. Puis elle nous posait une question qui disait « What do you know that you wish you didn't know? » C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sais que tu aimerais ne pas savoir? Et souvent, quand on se sent désaligné ou des choses comme ça, j'ai l'impression que c'est cette espèce de déni qui nous
empêche de voir ce qu'on sait vraiment et qu'on sait qu'on n'est pas en train de faire peut-être la job qu'on veut, qu'on n'est pas avec le partenaire qu'on devrait être ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on se sent désaligné. Fait que cette question est comme un peu tatouée dans ma tête là, depuis, notamment par rapport autant à ma business qu'à mon choix genre de poursuivre autant une carrière qu'un emploi, qu'est-ce que je veux de la vie, etc. Grosse question, philosophique, mais je voulais vous laisser avec ce petit mot-là parce que je trouvais ça quand même intéressant. Bref, je vous parle pas trop de... Ben, j'ai eu des ventes dans les dernières semaines. J'ai fait les calculs. Je suis rendue près de 5 000 $. C'est très loin du 100 000, mais ça s'en vient. Je veux dire, il faut commencer pour accélérer. C'est comme ça que je le vois. Et ça, c'est sans compter les dépenses que j'ai faites dans les derniers temps. Donc ça serait vraiment à comptabiliser, mais je trouve que je voulais savoir à peu près j'étais rendue à combien, puis c'est un chiffre là, puis je me dis, bon, il reste encore un bon 8 mois au challenge. Je pense que je peux encore donner, je pense que je peux encore faire plus que ça. Donc, ça sera à voir. Puis, là, parce que la vidéo commence à être longue, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce que j'ai appris sur ce que j'aime et ce que j'aime pas par rapport au mandat que j'ai fait dans les derniers mois. Et aussi, ben, un petit peu comment j'ai investi aussi de l'argent. Et dernière petite bonne nouvelle, j'ai ouvert un compte d'entreprise pour... à la banque, là, j'étais un petit peu obligée. Mais bref. Donc, sur ça, je vais vous laisser. Puis, j'espère que vos challenges vont bien, que ça avance pour vous aussi. Puis, c'était une petite jasette d'après-midi. Comme je vous dis, je suis toute seule ici à la maison. Mais je vais peut-être recommencer à travailler tout à l'heure ou faire une sieste, qui sait. On va voir ce que mon corps me dit. Fait que je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Puis, on se reparle très, très bientôt. Ciao!